Une fois encore, bienvenue dans le Morning Call. Nous vous rappelons que si vous êtes sur le réseau CanalSat, cette émission est diffusée en anglais et en français comme toutes nos émissions. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour changer les paramètres. Aujourd'hui, un groupe extrémiste affilié à Al-Qaïda a revendiqué la responsabilité des deux attaques coordonnées de vendredi au Burkina Faso. Le groupe militant Jama Nusrat al-Muslim, basé au Mali, a déclaré samedi que les attaques étaient une réponse à la mort de plusieurs de ses dirigeants dans un raid de l'armée française dans le nord du Mali il y a 2 semaines. Au moins 8 personnes ont été tuées et 80 autres ont été blessées dans cette attaque. Terroriste qui est inconnu encore il y a peu. Il s'appelle le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Jerry vient donc de nous le dire, il est affilié à Al-Qaïda. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a été créé il y a 1 an et qu'il est dirigé par Iyad Aghali, qui est le chef d'un autre groupe terroriste, Ansar Eddin. Un djihadiste présumé a été arrêté. Il est actuellement entendu par la police, ce qui permettra peut-être d'éclaircir certaines zones d'ombre dans cette affaire. Rodrigue Loué et Elvis Beau reviennent sur les derniers éléments de l'enquête. Passé la folle journée de vendredi à Ouagadougou, les autorités essaient de reconstituer le puzzle. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda est derrière les attaques terroristes. Dans un communiqué publié vendredi, il dit agir en représailles à une opération militaire française anti-djihadiste dans le nord du Mali le 14 février dernier, au cours de laquelle une vingtaine de djihadistes présumés avaient été tués ou capturés, selon l'état-major français. Sur le dernier bilan, 7 morts parmi les forces de l'ordre burkinabé et plus de 80 blessés, ainsi que 9 djihadistes tués selon le dernier bilan d'une source gouvernementale dimanche. Un djihadiste présumé était entendu par la justice dimanche. Il est soupçonné d'avoir participé au commando qui a attaqué l'état-major. Il pourrait même être l'un des cerveaux. Il a été arrêté vendredi, quelques heures après l'attaque. Le parquet de Ouagadougou a lancé un appel à témoins. Même si la situation est sous contrôle d'après les autorités, dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe d'hommes armés a échangé des tirs avec le groupement de sécurité et de protection républicaine à un barrage policier à hauteur du rond-point Ouaga 2000. Un assaillant a été neutralisé, 2 autres sont en fuite. On va tenter d'en savoir plus sur les enjeux liés à cette double attaque avec Niagale Bakayoko, qui est experte sur les questions de sécurité. Alors, bonjour Madame Bakayoko, le Burkina Faso a donc été de nouveau la cible d'une attaque terroriste, la 3e en 2 ans. Est-ce que le pays connaît des failles sur le plan sécuritaire ? En effet, l'activisme terroriste au Burkina Faso est loin de se limiter à ces 3 attaques spectaculaires menées à Ouagadougou. Puisque, outre la capitale, le nord du Burkina est également très exposé à la menace terroriste et on recense près de 80 attaques depuis le premier trimestre 2015, qui aurait fait plus de 130 morts selon un bilan officiel. Je veux dire qu'il y a dans ce nord du Burkina des réseaux terroristes qui ont su en effet profiter de la faiblesse du Burkina nouveau qui, après 2014, a été très préoccupé par la reconstruction de sa démocratie. Et se sont développés des réseaux terroristes, notamment celui du prêcheur radical Ibrahim Malam Dicko, le groupe dit Ansarul Islam, qui a des liens avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a revendiqué l'attaque qui s'est produite avant-hier. Et cette fois-ci, c'est l'armée burkinabé qui était visée. Est-ce que c'est une évolution ? Alors, par le biais de cet attentat, manifestement très bien planifié, puisqu'il a mobilisé 2 groupes coordonnés ainsi qu'une voiture piégée pour s'en prendre à la fois à l'ambassade de France et à l'état-major des forces armées burkinabées. Donc, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affirme avoir agi, je cite, en réponse à la mort de plusieurs de ses dirigeants dans un raid de l'armée française mené dans le cadre de l'opération Barkhane dans le nord du Mali il y a 2 semaines. Il faut savoir que ces groupes se sont réfugiés à la zone frontalière du Niger, qui est réputée pour servir de refuge à ces groupes djihadistes, que la force conjointe du G5 Sahel s'est donnée pour mission de chasser. Et c'est certainement aussi à l'aune de cette participation du Burkina Faso à cette force conjointe du G5 Sahel qu'il convient de dire l'attaque qui a touché l'état-major des forces armées burkinabées. Par ailleurs,
Il faut savoir que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a pour habitude de s'en prendre aux forces armées du Mali voisin, particulièrement dans la région centre du pays. Et enfin, comme mentionné précédemment, les forces armées burkinabées sont régulièrement la cible des différents groupes terroristes. Ce qui est spectaculaire cette fois-ci, c'est que l'état-major lui-même, au cœur même de la capitale, a été pris pour cible. Alors, il y a certains qui rappellent que ces attaques n'avaient pas lieu lorsque Blaise Compaoré était à la tête du pays, et c'est son départ qui aurait notamment affaibli l'armée nationale. Vous en pensez quoi de cette analyse ? Oui, en effet, le président Compaoré était parvenu, bien que de manière plus qu'équivoque, puisqu'il était à la fois impliqué dans les conflits sous-régionaux et dans leur résolution. Donc le président Compaoré était parvenu à maintenir le pays à l'abri des attaques en provenance de l'extérieur. Et en effet, on a constaté que dès sa chute, le pays a connu les premières incursions terroristes. En fait, le président Compaoré avait mis l'accent sur la sécurité comme instrument de stabilité politique. Sous son régime, une politique militaire mit entre ses mains le renseignement et la sécurité du pays, tel Djibril Bassolé, ou encore le régiment de sécurité présidentielle, le fameux RSP, qui était dirigé par le général Gilbert Diendéré. Ces deux personnes, Djibril Bassolé et le général Diendéré, étant actuellement sous le coup d'un procès en raison de la tentative de coup d'État qu'ils ont perpétré contre le gouvernement de transition. Il faut savoir que parallèlement, le territoire burkinabé a servi de refuge à de nombreux chefs rebelles du Nord Mali. Et un autre personnage qui s'appelait Moustapha l'imam Chachi, d'origine mauritanienne, avait mis le président Compaoré en contact avec les chefs des groupes djihadistes sahéliens, ce qui avait manifestement permis au président de jouer un rôle clé de médiateur, notamment pour la libération d'otages occidentaux enlevés dans la zone sahélo-saharienne.